compagnie de celui qui est maintenant notre ami Régis Godet. Régis Godet était, vous vous en souvenez, au départ un éducateur spécialisé, mais qui ensuite a beaucoup travaillé, qui a aussi théorisé, je dirais, sa fonction professionnelle avec une longue fréquentation de l'université et surtout peut-être pour lui et pour ceux auprès desquels il a travaillé, particulièrement sa fréquentation du collège de psychanalyse groupale et familiale de Paris. Ceci l'a beaucoup marqué et orienté son travail. Il a publié récemment, comme vous vous en souvenez, un ouvrage, Des institutions et des hommes, publié au Champ social, où il nous fait part de son expérience dans la prise en charge globale des enfants et des familles à problème. Il en a accueilli de très nombreux et il exprime son expérience professionnelle et il a la gentillesse de nous en faire part. Bonjour Régis. Bonjour Jean-François. Merci d'être là et nous allons continuer. La dernière fois, nous avons parlé de l'institution, de son organisation, de ses locaux, de son personnel. Et je rappellerai que pour vous, l'institution, c'est beaucoup plus que l'établissement. C'est le lieu du soin, c'est le lieu de l'institution qui est globalement soignante, qui accueille et qui soigne et qui essaie de réparer des psychismes en souffrance. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'en dehors de l'institution, on peut aussi penser peut-être aider nos contemporains dans une société qui n'est pas toujours très à l'aise, semble-t-il. Voilà. Donc, Régis, je vous rends la parole, après cette introduction, comme toujours, trop longue, et vous allez nous dire, je crois, vous allez nous parler du récit. Voilà. Alors, nous avions conclu les dernières séances sur une réflexion sur la fonction de la parole dans l'institution. Quelle est son allure? Comment circule-t-elle d'une ère à l'autre? Quelles sont les possibilités d'accès à la parole? On avait réfléchi à parler à qui on veut quand on veut, en expliquant que le qui on veut quand on veut, c'était pas n'importe qui. Dans une institution où chacun dans sa fonction, chef de service, directeur, psychologue, psychiatre, éducateur, il faut que chacun assume la part de la fonction institutionnelle qui est la sienne. Et ça permet de construire une sorte de chaîne des solidarités qui est absolument qui est pas simplement une valeur morale là, qui est une façon de travailler où on se met d'accord sur un projet éthique, on pourrait dire, et chacun est fidèle dans sa fonction à sa part, comme le disait Mises sur la question de la cure en institution. Et donc la libre circulation de la parole, ça fait partie de cette ce qu'on appellera tout à l'heure cette chaîne des fonctions phoriques. J'expliquerai de où me vient cette idée et pourquoi je la développe. Il faut que chacun, dans les difficultés qu'il rencontre, soit pour lui-même, soit au niveau des enfants, puisse en parler. Et en parler, c'est pas une question de procédure. C'est pas une question de note d'incident. Les procédures et les notes, c'est pas des paroles. C'est des écrits normés, normatifs. C'est des rapports. C'est des rapports. Quelquefois, on voit arriver un enfant dans une institution ou une adolescente dans une institution. Et on s'aperçoit que l'administration nous a envoyé toute une série de notes d'incidents photocopiées. Donc on reparlera plus tard de cette question de la problématique, c'est-à-dire que déjà dès l'entrée, dès l'arrivée dans l'institution, il y a des enfants qui arrivent sans problématique, c'est-à-dire c'est juste des incidents. C'est juste des dossiers remplis de notes d'incidents copier-coller, mais c'est tout, il n'y a aucune pensée derrière tout ça pour établir un projet de soins. Régis, est-ce que vous voulez me repréciser un peu ce que vous entendez par la problématique et son importance? Oui, la problématique, on pourrait dire, c'est un complément ou une contrefaçon des procédures d'admission habituelles ou des dossiers qu'un établissement ou qu'une institution reçoit. Au tout début d'un projet de prise en charge, l'institution reçoit un dossier, des documents qui sont transmis soit par l'aide sociale à l'enfance, soit par un autre établissement, enfin il y a diverses voies. Soit par un juge peut-être aussi?
Le juge fait pas directement de rapport, il délègue un service pour le établir un rapport préliminaire, qui d'ailleurs, dans le cas du juge, peut devenir une problématique parce que le rapport est mieux élaboré. Et donc une problématique, c'est une première appropriation du projet par l'institution. C'est-à-dire de ces notes, de ce dossier, on va partager avec les collègues, souvent dans des commissions d'admission, comme on appelle. Et cette commission d'admission va établir une première problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet adolescent ou de cet enfant, et qu'est-ce que nous on va pouvoir faire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous on va pouvoir faire pour essayer de l'aider ou de régler quelques problèmes. Donc il y a déjà un projet. C'est-à-dire que dans cette façon de procéder, on s'approprie un dossier qui devient un projet institutionnel. Et il y a une grande différence entre un dossier et un projet institutionnel. Donc, quand je disais c'est pas par la libre circulation de la parole, dans cette organisation, chacun détient ou tient une partie dans sa fonction, dans son statut, dans son rôle. Chacun détient une partie de la responsabilité de l'institution, selon sa fonction. L'éducateur, ça va être d'accompagner en permanence l'adolescent. Le psychologue, ça va peut-être être d'intervenir auprès de l'adolescent ou de ses parents. Enfin, le chef de service, ça va être de réguler tout ça. Et chacun doit assumer sa fonction et et sa responsabilité. La libre circulation de la parole, c'est de permettre à tous ceux qui ressentent ou qui comprennent une difficulté de trouver la bonne personne pour en parler. Et la bonne personne, c'est important dans des situations, on parlait au début de nos rencontres, on parlait de l'inceste. On peut pas parler d'un inceste qu'on a un peu entrevu chez un enfant ou chez un adolescent à n'importe qui. Donc il faut trouver la bonne personne dans la bonne fonction, et quand le maillage hiérarchie compétence est bien construit, c'est-à-dire que chacun assume en fonction de sa fonction la bonne place hiérarchique dans l'institution, et chacun sait que le niveau supérieur hiérarchique va respecter cette place et ne va pas lui tirer dans les jambes ou faire le contraire de ce qu'il faudrait faire parce qu'il n'est pas d'accord. Faut que chacun soit... C'est la question, ça on y reviendra peut-être, de la solidarité, entendue au sens d'un projet cohérent où chacun tient sa place et où chacun va tenir sa fonction pour soutenir le projet du précédent intervenant, quoi. Alors je vais dériver là-dessus tout de suite. C'est ce qu'on appelle, en référence à un travail de Pierre de Lion, qui était un pédopsychiatre lillois très très important dans l'histoire de la psychothérapie institutionnelle notamment, mais pas que, qui avait établi le concept, si on veut, de fonction phorique. La fonction phorique, quand Pierre de Lion l'explique, c'est le portage du bras de la maman qui tient son bébé dans les bras. C'est ce que ressent le bébé dans le bras de sa maman. Il sent que ça tient. Et donc on peut imaginer ce que ça peut être que ce ressenti de quelque chose qui tient pour un nourrisson ou pour un bébé. Et chez certaines mamans psychotiques, la fonction phorique est défaillante à différents niveaux, c'est pas une question que corporelle, et le bébé peut ressentir des failles il n'est pas sûr que ça va tenir. Et donc moi j'ai un petit peu développé ce concept de Lyon en disant une institution, ça pourrait être, si on l'analyse dans ce sens-là, une chaîne de fonctions phoriques. Ah oui. C'est-à-dire que l'éducateur qui vit une problématique sait qu'il va être soutenu par son chef de service. Le chef de service sait dans les positions qu'il prend, qu'il va être soutenu par le directeur. Le directeur sait qu'il va être soutenu, là ça devient plus compliqué, par le directeur général de son association, qui lui-même sait qu'il va être soutenu par le juge des enfants, par le département ou le conseil départemental, etc., etc. Donc en quelque sorte, la fonction phorique nécessite une chaîne de solidarité ?
c'est pas solidarité au sens traditionnel moral, mais c'est que chacun va assumer sa fonction par rapport au maillon précédent ou au maillon parallèle, et on a confiance dans cette construction-là. Et l'enfant ou le bébé le perçoit et en est assuré. Non, ça c'est par rapport à l'origine, à la maman. Mais là, nous, on extrapole sur l'institution. D'accord, je comprends bien, mais je veux dire, il y a quand même une perception du bénéficiaire. Oui, bien sûr. D'accord, bien sûr. Voilà. Merci Régis, il faudra revenir là-dessus parce que c'est extrêmement important pour nous que de découvrir tout cela.